Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Voilà, vous me retrouvez enfin. Pour certains d'entre vous qui vont peut-être dire ça, c'est pas grave, j'assume. Donc en fait, une petite intemporelle. Je vous propose donc, que vous le voyez, trois choix. Choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. Mettez sur pause s'il le faut. Respirez, fermez les yeux. Et alors, ouvrez les yeux à ce moment-là et faites donc votre choix, ce que votre âme en fait vous appelle. Car justement, ce tirage à trois choix est donc en fait une communication avec votre âme. C'est ce que votre être en fait a envie de vous dire pour passer au mieux ce cap de 2023, cette transition afin que 2023 soit en fait meilleur pour vous en toutes circonstances. Donc prenez vraiment les situations qui vous parleront, ce qui résonne en vous. Voilà. Certains d'entre vous seront peut-être en fait hésitants sur deux choix. Donc pour ces personnes-là, je vous dirais, écoutez ces deux choix. C'est comme ça en tout cas que je le ressens dès que j'ai préparé donc votre intemporel. Mes amis, avant de commencer donc votre choix, n'hésitez pas s'il vous plaît à aller voir donc mon site internet. Voilà, si vous avez besoin d'une prestation avec moi, vous pouvez donc passer sur mon site internet pour donc voir tout ce que je vous offre. Ou bien sûr, vous pouvez passer par mon mail pour une demande spécifique. Voilà. Avant de commencer également, mes amis, je souhaite donc aussi vous dire que n'oubliez pas donc l'association de Émilie, donc les enfants de Ceylan, où nous sommes donc parrains et marraines, mon épouse et moi. C'est vraiment donc une association qui nous tient à cœur, puisqu'en fait c'est humanitaire. Donc on souhaite vraiment aider les enfants qui sont dans la solitude, qui sont dans la pauvreté, ainsi bien sûr que leurs parents, la famille. On souhaite vraiment mettre quelque chose sur place dans ces pays pauvres. Bien sûr, concernant Émilie, ben, ça sera donc au Sri Lanka. Mais si par la suite on peut donc élargir en fait cette association avec plus de moyens, avec plus de possibilités, en offrant en fait ces gens, je vais pas dire du travail, etc. Mais bon, le but final, ce serait peut-être ça. Je l'espère en tout cas. Grâce à cette communauté qui pourra donc s'agrandir et qui pourra donc nous aider, non seulement nous financer, bien sûr, parce qu'encore une fois, l'argent y est, mais nous financer, mais en même temps aussi nous apporter de l'aide, du matériel, etc., etc. Donc, une association aussi, donc peut-être aussi pour nourrir ces gens, etc., etc., etc. C'était un projet de grande envergure. Je vous ai déjà un peu communiqué ça dans les lives, etc. Ça nous tient à cœur, donc si vous souhaitez, bien sûr, mes amis, faites un don donc sur l'association Les Enfants de Ceylan. Voilà. Bon, mes amis, on va commencer donc avec le choix numéro 1. Je vais bien sûr d'abord bouger les cartes. Donc prenez vraiment, mes amis, ce qui résonne en vous, ce qui vous touche, qui vous parle. Alors, le choix numéro 1. Je vais le mettre là, mes amis. Donc là, on va la caméra. Voilà. Alors, nous avons, mes amis, wow, choix numéro 1, ça commence bien. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Pour tous ceux, mes amis, qui ont fait le choix numéro 1, à mon avis, soit vous avez envie de vraiment faire un voyage dans un autre pays, soit en fait c'est un voyage en vous-même. Donc en fait quand je vois virer intellectuel, en fait ça veut me dire que justement c'est un voyage à l'intérieur de vous, de remettre en fait de l'ordre dans vos idées.
peut-être aussi pour certains d'entre vous, justement, mettre de l'autre dans les papiers, etc., administratifs, pour justement préparer ce voyage à long terme, et peut-être une destination finale. Donc ça peut être, bien sûr, partir sur une île, dans un autre pays, voire pour certains d'entre vous, bien sûr, peut-être juste une autre destination. Voilà, donc ça peut être rester dans le même pays, hein, mais un autre département, voilà. Mais je pense ici non. Ici, je pense plutôt que c'est vraiment aller très loin ou aller au plus profond de vous, en fait, pour justement être se sentir libre en soi. Ça peut être ça aussi, mes amis. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Je vais vous laisser la carte là parce qu'elle elle est déjà belle. Hein. Alors, avec le tarot, mes amis, nous avons le 7 de bâton, nous avons le 2 de coupe, et nous avons également la justice, mes amis. Alors là, j'ai deux interprétations pour vous, mes amis. Avec le 7 de bâton, ça peut vous dire, mes amis, que justement, en faisant ce voyage à l'intérieur de vous, de comprendre en fait de tout ce qui vous convient plus, de tout ce que vous n'avez plus envie, et surtout quand je vois cette carte, mes amis, en fait, de ne vous plus retourner dans le passé, à ce moment-là, vous allez célébrer, puisque vous avez su maintenant rester dans le moment présent pour aller de l'avant. Et ça va vous équilibrer, mes amis, émotionnellement. Merci avec votre cœur, votre âme et votre esprit. Parce que quand je vois, mes amis, il y a quand même aussi le yin et le yang. Donc en fait, cet équilibre masculin-féminin. Donc vraiment, trouvez votre équilibre, mes amis, pour justement que vous soyez en paix, en amour avec vous-même. La deuxième cas, mes amis, bien sûr, c'est que justement, vous avez envie de tourner le dos dans le pays où vous êtes, dans le contrée que vous êtes, dans le département que vous êtes, pour aller ailleurs. Et c'est cela, mes amis, qui va vous mettre en joie. Vous allez célébrer cela en disant, voilà, enfin mon projet prend forme. Ça peut être pour un projet professionnel, hein, bien sûr. Ça peut être pour un projet professionnel. Ça peut être pour un projet humanitaire, justement pour aller, justement peut-être aller aider les enfants en malnutrition, etc. dans un autre pays. Et cela va vous équilibrer parce que vous aurez écouté votre cœur, votre âme. Si vous souhaitez faire ça, mes amis, je vous en félicite, car franchement, c'est un très beau projet à ce moment-là. Certains d'entre vous ont peut-être juste envie de s'installer pour leur retraite, etc., etc. Et pourquoi pas? Vous avez le droit, bien sûr, mes amis. Vous voyez? Donc de vraiment en fait penser à vous en se disant, bah maintenant, voilà, j'ai travaillé toute ma vie, et maintenant, en fait, je veux juste en fait partir loin pour avoir la paix, pour en fait terminer mes vieux jours tranquille au soleil, les pieds en éventail. Et pourquoi pas, mes amis? Et pourquoi pas? Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment ces deux cas. Soit vous allez vraiment faire ce voyage intérieur pour enfin tourner le dos aussi au passé, bien sûr, et de franchir une nouvelle porte. Ça sera une célébration parce qu'en fait, vous serez enfin en accord avec vous-même et équilibré, mes amis. La deuxième partie, bien sûr, c'est, voilà, vous mettez des projets en place, vous partez très loin et ça va vous mettre donc aussi en joie et en équilibre. Alors, mes amis, construire. Vous devez construire et vous avez également la fraternité. C'est exactement ça, mes amis, que je suis en train de vous dire. Beaucoup d'entre vous veulent construire quelque chose. Donc, soit, encore une fois, un projet, une envie, un besoin à l'étranger, soit, bien sûr, de vous reconstruire pour vous-même, pour revenir à vous-même, de vous aimer à nouveau, du respect et des envies que vous avez besoin. Et ça, justement, avec la carte de fraternité, ça va vous rééquilibrer, justement. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous allez être de nouveau fraternel avec vous-même, mes amis. Vous voyez, c'est vraiment ça le message que je vais vous faire passer. C'est que vous avez le droit aussi à être heureux.
à vous reconstruire, à être vous-même. Le but, justement, c'est que si vous avez besoin de faire ce voyage à l'intérieur de vous, d'éliminer, de vous reconstruire, mes amis, pour être à nouveau aligné avec vous-même, de vous choisir d'abord pour être heureux, et même si vous avez décidé de partir très loin, mes amis, de laisser de tout ce qui vous convient plus derrière vous, parce que c'est ça aussi, mes amis, cette carte-là, c'est tout laisser derrière soi. Vous avez le droit. Si votre cœur, votre âme vous appelle à faire ça, mes amis, je vous donc conseille de le faire. Voilà, je ne dirai pas vous devez le faire, absolument pas, mais voilà, c'est donc un conseil que je puisse vous donner, si ça peut vous reconstruire et que vous êtes enfin à ce moment libre de vos choix, de vos envies, je ne peux que vous encourager, mes amis. Alors, ce choix, mes amis, va vous apporter l'abondance. Si vous choisissez, en fait, en âme et conscience, de construire, de vous reconstruire, l'abondance arrive, mes amis. Peut-être que certains d'entre vous ont vraiment envie de partir au soleil. Encore une fois, le sud. C'est quand je vois la carte voyager, mes amis. Donc partir dans les comtés lointains. Je vois le sud et l'abondance. En plus, le beau soleil. Et là aussi, laissez cette carte. Mes amis, je pense que certains d'entre vous, excusez-moi l'expression, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont envie de se barrer. De partir loin, de tout laisser derrière eux en disant, voilà, j'ai construit ma vie ici. J'ai tourné trop en rond, j'en ai eu ras-le-bol, maintenant je pars. D'accord, mes amis, vous avez tout à fait le droit. Vous voyez, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et ça va vous reconstruire, ça va vous régénérer. Enfin, vous êtes alignés. Bien sûr, mes amis, ça ne peut parler qu'à certaines personnes qui m'écoutent dans le choix numéro 1. Pour d'autres personnes, justement, qui ont choisi, en fait, maintenant de se choisir eux-mêmes, de reprendre leur vie en main, de se reconstruire, de faire ce voyage à l'intérieur d'eux en disant « Bon, maintenant j'en ai marre, j'ai trop subi, tout ce que j'ai mis en place ou tout ce que maintenant j'ai préparé en fait ne me convient plus du tout. J'ai envie de me reconstruire, de reconstruire tout à fait une autre vie, à mes envies, à mes besoins. Et ça, mes amis aussi, ça va vous apporter l'abondance, parce qu'enfin vous êtes choisi, vous. Et c'est ça le plus important, mes amis. D'abord, se choisir. D'abord, faire ce qu'on a envie de faire ses propres choix, d'aller vers ses propres besoins. Et là, mes amis, vous aurez l'abondance aussi. Avec la carte, comment ça s'appelle encore, mes amis? Attendez, hein, petit trou de mémoire. Les guerriers de la terre. Voilà. Avec la carte de guerrier de la terre, ce qui doit être sera. J'adore cette carte, mes amis, parce qu'en plus, il y a le numéro 7. Je vais vous appeler approcher. Vous voyez? Donc, c'est quand même un chiffre très spirituel. Et 2023 sera une année spirituelle, justement, mes amis. 2023, vous faites 2 plus 2, 4 plus 3, 7. Et là, la carte 7, mes amis. Si vous faites ce choix, mes amis, de renoncer à beaucoup de choses, de faire le choix justement de partir, de renoncer justement à tout ce qui vous convient plus, de vous reconstruire, de bâtir quelque chose, mes amis, qui vous convient à vous, à vos envies, vos besoins, j'y reviens. À ce moment-là, ce qui doit être sera, mes amis. Et vous voyez, en fait, on voit cette tête de buffle, je vais dire ça comme ça, avec ses cornes. En fait, c'est une transformation. On peut repenser ça comme ça, là. Vous voyez, comme la carte 13, la mort dans le tarot. C'est une renaissance à ce moment-là, mes amis. Et que ce soit dans les deux cas, hein, mes amis, encore une fois, soit vous allez partir à l'étranger, ou vous voulez déménager, tout simplement, soit vous allez faire le choix, vous allez faire le choix, en fait, de vous reconstruire, de vous battre pour vous, cette fois-ci. De laisser tout derrière vous, le passé,
les conflits, les malentendus, les trahisons, etc., etc. Prenez ces décisions, mes amis. Encore une fois, je vous en félicite, car c'est ça qui va vous reconstruire. Et de penser à vous, surtout. Alors, nous avons également, mes amis, la déesse des ombres. Ils ont mis la déesse, mais je pense qu'il manque un petit E sur la carte. Bref, c'est peut-être fait exprès. La déesse des ombres, moi je dirais plutôt la déesse des ombres. Et vous voyez mes amis, regardez, il y a déjà les couleurs des chakras. Donc pour moi, il y a beaucoup de personnes justement qui vont tout mettre en œuvre pour se réaligner, pour être en accord avec soi-même, de prendre ses propres décisions et de reprendre le feu, cette passion qui est en vous mes amis, pour aller de l'avant, pour se battre, pour vos projets, pour vos envies, pour vos besoins. Et donc, c'est ce que cette carte vous dit mes amis, ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Et c'est vrai mes amis, votre part d'ombre en fait ne vous faites pas toujours défaut. Nous avons tous donc la lumière et l'ombre. Et cette ombre en fait nous pousse à changer les choses. Donc si vous ressentez parfois de la colère ou de la tristesse mes amis, c'est une part de vous en fait qui vous demande de changer quelque chose, de switcher quelque chose. Donc si vous avez beaucoup de colère en vous, justement, vous voyez, quand je parle comme ça, parce que je ressens dans ce groupe-ci, justement, qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez en colère, vous voyez, ils ont ce feu. Et en fait, ils ont vraiment envie de se battre maintenant pour aller de l'avant. En pensant à vous, mes amis, afin de vous réaligner complètement. Et vous voyez cette aura-là, justement, cette belle ligne, et encore le soleil, mes amis. Allez vers votre moi supérieur. Mais en prenant vos décisions. Donc si vous voulez encore une fois partir loin mes amis, vous avez le droit. Ne laissez personne en fait vous persuader que vous ne pouvez pas. Si vous avez des projets en tête, encore une fois, humanitaires, ou même si vous voulez maintenant installer votre entreprise dans un autre pays, parce qu'ici par exemple en France ou en Europe, je veux dire comme ça ne fonctionnait pas du tout, vous dites tiens, j'ai envie d'aller là-bas parce que je pense que là-bas ça ira mieux, eh ben faites-le mes amis. Si ça vous traverse l'esprit ou ça vous a déjà traversé l'esprit pendant X temps et que ça revient tout le temps, je pense que c'est un message de vos guides, de vos anges, mes amis. Pour ceux d'entre vous, encore une fois, vous voulez partir pour être au soleil, pour être détendu, vous pouvez savoir vous réaligner. Et pour d'autres d'entre vous, justement, vous avez choisi vous, vous-même, votre être personnel en disant maintenant, je ne pense qu'à moi. Et encore une fois, mes amis, ce n'est pas de l'égoïsme. Vous avez le droit de penser à vous, de vous reconstruire justement, pour aller vers cette transformation, afin d'être aligné avec vous et de vous rééquilibrer justement entre le masculin et le féminin sacré, mes amis. De retrouver cet équilibre, cette justesse en vous. Et à ce moment-là, vous allez retrouver donc cette lumière en vous, cette part de lumière en vous. Et à ce moment-là, vous pourrez être dans l'amour inconditionnel et vous pourrez de nouveau avancer dans votre vie puisque vous aurez construit quelque chose de nouveau en laissant les choses derrière vous, mes amis. Donc ça peut être le passé, les situations, voilà, je ne vais pas tous vous citer. Vous savez dans quelle situation vous êtes et ce que vous devez lâcher ou ce que vous souhaitez lâcher. Ou ce que vous souhaitez construire, encore une fois. Et nous allons donc terminer, mes amis, avec l'archange Métatron, de l'esprit avec Camo, mes amis. Vous voyez, je vous ai parlé de l'amour inconditionnel, justement. Hop, vous tournez la carte, vous voyez. Soyez libre comme ce petit oiseau. Si vous avez envie de chanter comme ce petit oiseau, faites-le. Soyez libre de vos choix, de vos envies, de vos besoins, mes amis. Mais avec amour. Ramenez cet amour vers vous. Soyez léger, vous voyez? Soyez léger comme cette plume. Et probablement vous allez recevoir beaucoup de signes de vos anges.
Donc ça peut être par les plumes, par les synchronicités, etc. Parce que vous êtes prêts à le faire, mes amis. En tout cas, on vous demande maintenant d'y aller, de prendre cette décision, de penser à vous. Et encore une fois, mes amis, dans n'importe quelle situation. Voilà, mes amis, pour ce groupe 1, pour ce choix numéro 1. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera surtout de vous consacrer du temps et de l'amour inconditionnel à vous, afin de vous reconstruire, de construire quelque chose de tout à fait nouveau. Je pense que pour la plupart des personnes, ce tirage vous aura parlé dans ce sens-là. Et pour celles d'entre vous, mes amis, il y a peut-être un beau voyage qui vous attend loin. N'hésitez pas à venir donc vers moi, mes amis, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, d'éclaircissement, sur quoi vous devez encore travailler, par exemple. Si vous pensez que, voilà, un voyage vous intéresse et que vous dites, tiens, est-ce que c'est le bon choix? On peut toujours faire un tirage, que ce soit moi ou mon épouse, mes amis. Parce que moi-même, voilà, je peux faire des guidances aussi, bien sûr, à ma façon, certes, mais voilà, je peux vous apporter des réponses, ou bien sûr, un soin sur vos chakras, ou un peu voir tout ce qui est encore toxique pour vous, etc., etc. Voilà, mes amis, choix numéro 1. N'hésitez pas, pardon, à commenter, à liker, et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous. Alors, nous allons passer maintenant au choix numéro 2. Nous allons commencer donc par la première carte, mes amis. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Vous voyez, mes amis? Donc, là, on vous demande bien, en fait, de vous réunir, de vous unifier. Alors, qu'est-ce que cela représente, justement, cette carte pour vous, mes amis, qui ont fait le choix numéro 2? C'est, en fait, de ramener, en fait, toutes vos énergies en vous, de vous réaligner et, en fait, d'accepter comme vous êtes réellement. Vous avez donc de multifacettes. Certains d'entre vous, certainement, ont beaucoup de capacités en eux et savent donc faire plein de choses. Mais mettez les choses en place, mais une chose à la fois. Vous avez bien maîtrisé quelque chose, par exemple, faites autre chose. Une fois que c'est aussi fait, faites autre chose. Vous voyez, ne pas vous éparpiller en fait de vos énergies dans vos pensées, dans vos peurs, dans vos doutes également. Vous voyez, ça peut aussi dire justement que vous êtes un peu perdu dans le sens où en fait, prenez la situation qui vous parle, mes amis. Hein. Voilà, encore une fois, vous êtes nombreux, donc chacun va donc savoir dans quelle situation vous êtes et que ça va vous parler. Ça peut parler aussi également justement de vos parts d'ombre et de lumière, et que parfois c'est un peu trop contraste, parfois un peu trop d'ombre, parfois un peu trop... Enfin, trop de lumière, il n'y a pas, mes amis. Hein. Ça c'est clair et net. Mais parfois peut-être que vous basculez un peu trop dans l'ombre parce que vous avez des problèmes, vous avez des soucis, et en fait ça vous tracasse, et à ce moment-là, ben, vous êtes un peu dispersé. Et à ce moment-là, on ne sait pas prendre les bonnes décisions, mes amis. Donc faites attention à cela. Juste un conseil, mes amis. Hein. Voilà. Si je peux me permettre de vous le donner, ce conseil, bien sûr. Mais acceptez aussi cette part d'ombre, mes amis. Parce que cette part d'ombre, justement, peut aussi vous guider, justement, dans vos propres limites. À des fausses croyances aussi, bien sûr. Voilà. Je peux aussi parler comme ça pour vous, mes amis. Mais aussi, cette part d'ombre peut vous montrer aussi, justement, vos multifacettes. Vos côtés, en fait, innovatifs, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Si vous me corrigez, hein, mes amis, si je ne suis pas dans le juste, vous mettez en commentaire voilà, le mot exact si vous le souhaitez. Mais d'être un peu plus dans la lumière, vous voyez, de montrer un peu plus votre luminosité en disant, bam, voilà, je vais faire ça parce qu'en fait ça me convient, ça me plaît. De vous montrer, en fait, de vous un peu plus vous ouvrir, en fait, vous côté lumière et de ne pas rester un peu plus dans l'ombre, mes amis, vous voyez.
Je pense que si beaucoup d'entre vous ont justement cette multifacette en vous, cette luminosité, vous avez toute cette brillance en fait, vous avez toutes les capacités de vous montrer tel que vous êtes réellement et dans la lumière. Parce que à mon avis, vous avez pas mal de capacités, mes amis. Et peut-être que certains d'entre vous ont peut-être du mal à accepter. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être compris qu'ils ont des dons, ou un don, et qu'en fait, ils n'osent pas aller de l'avant. Ils n'osent pas le montrer. Et c'est ça que votre côté de l'ombre, en fait, essaie de vous bloquer. Je ne veux pas tirer vers le bas, c'est pas le mot juste, mais en fait, essaie de vous bloquer encore. Mais ça, c'est votre mental, mes amis. Ce sont vos peurs, vos doutes. Donc, brillez comme ce diamant, mes amis. Si vous avez maintenant une prise de conscience que vous avez des dons ou des choix à faire, ou vous avez donc des choses à mettre en place pour y aller, pour briller comme ce diamant, je pense que vous êtes possible à le faire, mes amis. Et c'est ça que vous ressentez en vous. Nous allons donc aussi voir maintenant avec le tarot, mes amis. Nous avons, eh oui, le 8 de bâton. Nous avons le 4 de denier. Et nous avons le 9 de bâton. Mes amis qui ont fait donc le choix numéro 2, j'avais envie de vous dire là tantôt pour terminer avec cette carte, en fait vous êtes prêts à y aller de l'avant, à vous montrer de qui vous êtes réellement. Mais dans la lumière, bien sûr. Je ressens beaucoup d'artisans de lumière. Voilà. Honnêtement dit, je sens qu'il y a pas mal d'artisans de lumière ici. Et on vous dit, mes amis, si vous mettez les choses en place, ça va aller très vite pour vous. Puisque justement, nous avons le 8 de bâton. Vous avez justement cette capacité de mettre les choses en place, mes amis, et les choses peuvent aller vite. Pourquoi? Pour vous stabiliser. C'est d'entre vous peut-être justement côté financier, ben ça va vous stabiliser. Je ne dis pas que vous serez donc riche, millionnaire, milliardaire. Je vous le souhaite bien sûr, mes amis, mais il y aura une certaine stabilité. Mais attention aussi de garder un peu de sous de côté pour vous. Voilà, je vais dire comme ça. Vous voyez? Parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui sont tellement de lumière, qui ont donné, et en fait, vous avez presque pas d'argent de côté. Ça peut me dire aussi ça aussi. En fait aussi, si maintenant les choses vont aller assez vite pour vous, c'est de garder cette stabilité en vous, mes amis, aussi, énergétiquement parlant. De garder une stabilité, de rester toujours pied sur terre et surtout de rester centré pour pas de nouveau vous disperser, comme j'ai dit là tantôt aussi. Hein. Peut-être que dans le passé, vous étiez dispersé ou qu'il y a des choses qui vous, en fait, qui vous bloquaient, qui vous tenaient à cœur, qui n'est jamais arrivé. Donc si vous mettez les choses en place, mes amis, vos projets, vos envies, vos besoins, etc., les choses peuvent aller très vite. Et ça va vous restabiliser, d'abord pour vous-même, bien sûr, mes amis, en âme et conscience, mais aussi peut-être financièrement. Et à ce moment-là, on vous dit, attention, gérez ce budget, gérez cet argent. Vous voyez? Même que, voilà, vous êtes dans un tas d'épuisement, de fatigue, mes amis, il est le moment d'y aller. Il est le moment de se relever. L'œuf de bâton, vous voyez, c'est encore un peu... ouais, je suis fatigué, épuisé, mais allez, je vais mettre encore un cran supplémentaire pour y aller, pour y arriver. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète, mes amis, vous voyez. Donc, vous pouvez y aller, mes amis. Vous voyez, ce billet de bâton, il est là, donc on vous dit, oui, vous pouvez y aller, mettez les choses en place, et les choses vont aller assez vite, peut-être même plus vite que tu le crois. Bien sûr, mes amis, au moment où je vous dis ça, vous savez justement, où vous allez savoir très bientôt de quoi vous êtes capable, de vos envies, de vos besoins. Donc mettez en place de ce que vous avez envie d'y aller. Par exemple, ça peut être bien sûr un déménagement. Ça peut être par exemple un nouveau travail. Ça peut être justement élargir ses horizons. Parce que vous avez justement pas mal de connaissances. Peut-être que certains d'entre vous ont fait pas mal de formations, et maintenant vous mettez tout ça ensemble pour y aller. Bref, encore une fois,
Prenez la situation qui vous parle, mes amis. Hein. Vous voyez? Et donc, on vous promet stabilité, tranquillité, après une période de fatigue, oui, fatigue, d'épuisement, peut-être que certains d'entre vous ont presque abandonné en fait ce projet, ou peut-être pratiquement abandonné en fait quelque chose en disant, parce que justement peut-être que votre côté sombre était là en train de vous bloquer en disant, non, tu n'y arriveras pas. Mais c'est vous-même, mes amis, qui pensez ça. Vous êtes une part de Dieu, vous êtes une part de l'univers. Et l'univers demande qu'une chose, mes amis, c'est de vous aider, de vous éclairer, d'aller vers cette lumière. De briller, comme c'est dit diamant, mes amis. Donc j'ai envie de vous dire, oui, vous êtes prêts. Et ça va aller beaucoup plus vite que vous le pensez. Croyez-moi. Alors, on vous dit également, mes amis, la vision intérieure. Donc vous voyez, mes amis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, ça doit vraiment aller voir, de plonger en vous, pour en fait voir les choses à l'intérieur de vous. De tout ce qui vous convient plus, ce qui vous bloque. Peut-être c'est d'entre vous, mes amis, une petite introspection. Ou peut-être que vous êtes déjà en plein dedans. Justement, pour voir en fait, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois dégager, qu'est-ce que je dois comprendre en fait pour que les choses vont beaucoup plus vite pour moi et qui me stabilisent enfin, parce que là je me sens épuisé, fatigué, ras-le-bol. Voilà, soyez clairs et nets, mes amis, vous voyez. Et en fait, afin d'être dans votre intuition, mais juste, l'intuition qui est juste pour vous, pour faire pousser quelque chose, mes amis, vous voyez, pour faire grandir quelque chose. Certains d'entre vous ont peut-être déjà semé quelque chose, et ça va prendre forme aussi. Attention, hein. Je ne dis pas que vous êtes qu'au début. Peut-être que vous avez déjà lancé quelque chose, mais vous voulez voir plus grand. Ça se peut aussi, mes amis, bien sûr. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont encore besoin d'aller au plus profond d'eux, d'avoir une vision à l'intérieur d'eux, afin de le concrétiser, à l'extérieur. De le mettre en fait en place, le matérialiser au temps voulu, au bon moment. Et oui, mes amis, richesse intérieure. Vous voyez, vous avez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, une richesse à l'intérieur de vous, mes amis. Vous voyez, vous pouvez être libre comme ce colombe. Vous êtes cette part de lumière. Vous êtes des artisans de lumière, mes amis. Je vous l'ai dit, hein. C'est exactement ça. Donc, si vous commencez à mettre les choses en place, si vous prenez en fait en considération le don, vos besoins, vos envies, que vous voulez vraiment mettre en place, vous allez être dans votre richesse intérieure, mes amis. Parce que vous aurez compris, justement, à l'intérieur de vous, ce qui vous guide, ce qui vous pousse à faire. Vos besoins, vos envies. Et vous serez guidé dans cette richesse intérieure, mes amis. Vous serez donc poussé à faire quelque chose. Et de vous envoler comme cette colombe. Vous avez tout pour vous, mes amis, pour réussir. Pour construire quelque chose, pour avancer. Et si vous mettez les choses en place, mes amis, je peux vous dire que ça va aller très vite. Le 8 de bâton, il est là pour le confirmer. Ça va aller très vite. Afin que vous soyez stable, bien sûr pour vous-même, mais peut-être que c'est d'entre vous aussi, bien sûr, une stabilité financière. Et je vous le souhaite, mes amis. Et adieu cette période tendue, fatiguée, épuisante. Voilà. J'ose le dire pour vous, mes amis, le choix numéro 2. Alors, je vous parle de dons, mes amis. Beaucoup d'entre vous, justement, sont dans l'ésotérisme, ou vont se diriger vers l'ésotérisme, donc la divination, mes amis. Vous avez cette capacité en vous. Donc laissez-le sortir de vous. Et ça peut être dans n'importe quel domaine, bien sûr. Hein, vous voyez, ça peut être comme nous, mes amis, donc les cartes. Ça peut être il y a probablement aussi des chamans, justement, qui sont présents dans le choix numéro 2. Les cartomanciens, tout ce qui est art divinatoire, vous voyez, clairvoyance, clairaudience, clairsentence, il y en a plein, mes amis, voilà. Mais vous avez certainement une ou plusieurs capacités en vous.
voyez? Donc, allez-y, n'ayez pas peur. C'est peut-être ça justement qui vous bloque, mes amis. Vous voyez? Et cette part sombre d'ombre qui vous dit, ben non, laisse tomber, machin. Mais c'est vous-même dans votre tête, dans votre esprit qui bloquez ça. Si vous lancez, mes amis, ça peut aller très vite. Et grâce à ça là, grâce à ce don, grâce à vos talents, pardon, pas le talon, hein, talent, ben justement, ça va vous mettre en joie. Il y a quelque chose alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, ou plusieurs projets que vous pouvez mettre en place, et là, les choses peuvent aller plus vite que vous pensez, mes amis. Vous voyez? Et vous êtes dit, ben, je suis capable de beaucoup plus que je pensais, mon Dieu. Vous voyez? Et hop, élargissez votre champ d'horizon, voir plus loin, justement, mes amis, votre vision. Vous voyez? Ne restez pas juste à l'intérieur de vous, peut-être d'élargir votre vision pour voir beaucoup plus loin et au-delà du voile, comme on dit souvent. Et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que vous êtes dit, mon Dieu, je suis capable de tout ça, je suis capable de faire ci, ça. Vous voyez, ça va élargir un champ. Donc, osez vous lancer, mes amis. Et encore une fois, la vie de bâton est là. Hein. Ça peut aller beaucoup plus vite qu'on croit. Alors, on vous dit également la gardienne de Papatouancou. Vous êtes connecté à la source, mes amis. Et quand vous serez donc entièrement connecté à la source, mes amis, justement, vous pouvez donc jouir entièrement de cette divination. Vous pouvez donc en fait mettre les choses en place parce que vous êtes guidé, mes amis. Et ça va vous mettre donc en, vous voyez, en position de sérénité, de tranquillité, de paix. Après cette période, mes amis. Vous voyez, vous serez en plein potentiel, en pleine capacité de vos dons, de vos capacités, de vos envies, de vos besoins, et vous serez aligné, mes amis. Et vous serez comme cette personne, les zen attitude. Je vais encore voir si je peux vous dire quelque chose, mes amis. Mais non, voilà. Pour vous, c'est à peu près ce que représente cette carte. Justement, vous êtes donc attiré par des choses. Peut-être certains d'entre vous vont faire encore des formations ou ont déjà commencé des formations parce que vous vous sentez poussé justement dans la divination, dans l'ésotérisme. Bien sûr aussi, voilà, il y a certains d'entre vous peut-être qui vont faire qui vont devenir énergéticiens parce qu'ils sont des choses dans vos mains, des magnétiseurs, etc., etc. Vous voyez, la palette est large, mes amis. Voilà. Mais ça va mettre de couleur dans votre vie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi, mes amis. Ça va remettre de la couleur dans votre vie et vous allez être aligné et connecté à la source, mes amis. C'est beau quand même. Choix numéro 2. Moi, les amis, je vous encourage à y aller. Nous avons également l'ange de l'estime de soi. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Je répète pour vous, mes amis, choix numéro 2. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. L'ange d'estime de soi, mes amis. Vous voyez? Là, tantôt, quand j'ai commencé donc à parler pour vous, choix numéro 2, vous vous sous-estimez. Beaucoup d'entre vous ont dit non, non, je ne suis pas capable de faire le carte. Je ne suis pas capable en fait de lire dans les eaux. Vous voyez? Pourquoi pas? Peut-être bien. C'est ancien, mais ça existe. Il y en a qui, voilà, des personnes qui savent le faire. Il y en a dans la mare des cafés, etc., etc., mes amis. Peut-être que vous pressentez, vous ressentez les choses à l'avance, et quand vous dites ça, vous dites, voilà, moi je pense qu'il y a ça qui est arrivé pour toi. Quelques temps après, cette personne vient vers vous en disant, tu sais, tu avais raison, hein, c'est arrivé. Et que vous avez les yeux complètement écarquillés en disant, mais, ah, je sais pas comment je fais. Vous voyez? Si, c'est un don. Beaucoup de personnes d'entre vous, mes amis, justement, n'ont pas osé se lancer justement dans leur divination, de leur art, dans leur capacité. Il est temps d'y aller, mes amis. Donc si vous avez des envies, des besoins, vous êtes appelés à faire quelque chose, mes amis, faites-le, il est temps. Ne vous laissez plus embarquer par votre part d'ombre qui vous fatigue, qui vous épuise. Il est temps d'y aller. Et comme je vous ai dit, mes amis,
Je répète, les choses vont aller très vite pour vous. Vous allez voir les choses et le monde autrement. Vous allez vous dire, mais mon Dieu, je suis capable de tout ça, je suis capable de faire les choses, etc. Expérience personnelle, mes amis, qui ont fait ce choix numéro 2. Je ne me voyais pas non plus faire les cartes et faire des choses que je fais aujourd'hui. Bien sûr, je vous parle déjà d'il y a très 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 longtemps. Mais j'ai osé me lancer. Regardez. Donc, je vous encourage, mes amis. Allez-y. Et quand vous commencez par un projet, peut-être qu'il y a encore d'autres portes qui vous ouvrir. Et vous dites, bah, je suis encore capable de ça en plus, etc., etc., etc. Donc, mes amis, prenez l'estime de vous et allez-y, lancez-vous. Vous êtes prêts. Alors, nous allons terminer, mes amis, avec l'archange Métatron. Entends-moi et découvre-moi, l'enfant intérieur. Je vais vous montrer le texte, mes amis. Là, on parle bien, mes amis, donc de l'enfant à l'intérieur de vous. Laissez exprimer cet enfant intérieur qui est en vous, qui a besoin en fait de se nourrir, de jouer, je vais dire s'amuser même, oui, exactement. Cet enfant intérieur a besoin de bouger, de s'amuser, de jouer, de conquérir certaines choses. Voilà, il toque, mes amis, à votre porte, à l'intérieur de vous. Il est en train de vous dire, allez, on va jouer ensemble, on y va. Donc pour cet d'entre vous, hein, entre guillemets, allez, prends les cartes en main, on va jouer ensemble. Voilà, pour donc vous lancer dans la divination, etc., etc. Ou pour autre potentiel, mes amis, hein, je ne vais pas tous les citer, vous allez sentir, vous savez de quoi je parle, de quoi vous êtes capable. Donc mes amis, allez-y. Voilà, chaîne numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a touché. N'hésitez pas à venir vers moi pour une prestation, justement. Si vous êtes en découverte de quelque chose où vous hésitez encore un petit peu, on est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à venir donc voir sur mon site internet ce que vous offre ou par mon mail personnel. Et donc on peut un peu voir, un peu donc tâter, fouiller, justement un peu, voilà, ou pour vous guider et pour vous non, pour vous lancer justement, à vous encourager à y aller. Si vous êtes encore un petit peu, mes amis, n'hésitez pas, je suis là, mon épouse est là justement pour vous guider vers cela. N'hésitez pas à commenter, à liker mes amis et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Des gros bisous. Et voilà. Alors mes amis, alors maintenant, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3. Voilà, comme ça c'est mieux pour vous. Nous allons donc voir un peu les messages qui vous est destiné, bien sûr. Et donc voilà, c'est pas grand chose à ajouter. Alors mes amis, nous avons la carte communiquer. Qui vous dit, la tempête fait rage de ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc là, mes amis, on parle bien sûr de la chakra de la gorge, du chakra de la gorge. Qu'est-ce que cela veut dire déjà, mes amis? Alors, certes, c'est de communiquer, mais aussi mais surtout de communiquer, voilà, c'est ça. En fait, vos envies, vos besoins, vos désirs. C'est pas pour cela, mes amis, que vous êtes obligé de dire vos quatre vérités, mais en rage, en colère, et en fait, parce qu'à ce moment-là, les mots vont dépasser vos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je peux vous donner un petit conseil, mes amis, justement qui ont fait ce choix-là, c'est en fait de ne pas vous laisser emporter par la colère, la tristesse, etc., etc. Bien sûr,
prenez dans la situation que vous êtes actuellement, bien sûr, mes amis. Hein. Donc, c'est-à-dire que il y a des émotions qui vous traversent, des pensées négatives probablement aussi, ou peut-être qui vous traversent. Et à ce moment-là, ben, on vous dit justement aussi, c'est pas le moment de communiquer. Car quand il y a des choses négatives qui arrivent, ou que des choses qui vous traversent mais qui vous déplaisent, à ce moment-là, on risque en fait, de mal communiquer. Donc, faites attention à cela, mes amis. Laissez passer ces émotions, laissez traverser en fait tous vos pensées et faites le tri ou laissez passer. Et à ce moment-là, la carte le dit bien, ramenez en fait votre respiration au calme. Donc, inspirez, expirez calmement. À ce moment-là, vous faites de la place dans votre esprit et en fait les choses deviennent un peu plus claires pour vous. Et à ce moment-là, vous dites, ah ok, ça m'a traversé, donc j'ai compris que ça m'a traversé, et donc je mets ça de mon autre côté, ou je laisse tomber ça, parce qu'en fait ça ne me convient pas. Et à ce moment-là, vous pouvez donc communiquer avec beaucoup plus de légèreté, mais vos envies, vos besoins, vos désirs, etc. En fait, c'est vraiment ça. Dire ce que vous avez envie de dire, mes amis, mais en positivité, que les choses soient claires, donc, mais ce que vous avez envie. Vous voyez? Et pas parler dans la colère, pas parler en fait, comment dire, en créant des disputes, vous voyez, des tensions, etc. Ça ne sert à rien. Ça fait qu'en fait, aggraver les choses par la suite. Et donc, voilà, restez calme surtout et communiquez voilà, clairement, mais calmement, posément. Pour quand justement, en face de vous, on vous comprend. Ce que vous voulez réellement. Voilà. Alors, nous avons donc le 6 de bâton. Nous avons également le 8 d'épée. Et nous avons le 5 de bâton. Donc, mes amis, en fait, le 6 de bâton est une très belle carte. On sait que le 6 de bâton, c'est, comme on montre ce personnage, c'est un chevalier qui va de l'avant, justement, avec son cheval. Parce qu'il voit les choses complètement clairement. Il voit les choses comme lui doit le voir, et il y va. Il monte sur son cheval, et il y va. On voit également, mes amis, ce beau soleil derrière. Et en fait, le 6 de bâton est également la carte de la victoire, mes amis. Donc en fait, si vous vous écoutez au plus profond de vous et vous communiquez vos émotions dans le sens, voilà, moi je ressens ça, je veux ça, je souhaite cela pour moi, je souhaite construire ceci ou cela. Vous avez des désirs profonds, des envies profondes, mes amis, communiquez-le. Allez-y. Ne vous retenez pas, car vous allez vers une belle victoire. Car peut-être justement, vous étiez bloqué dans vos pensées, dans vos envies. Le 8 d'épée, c'est exactement cela. En fait, cette personne a des épées autour d'elle, mais malheureusement, elle a les yeux bandés. Et donc, en fait, elle ne voit pas qu'il y a une ouverture. Qu'elle puisse passer en fait facilement entre deux épées pour sortir. Elle n'est pas bloquée du tout. Qu'est-ce qui lui bloque en fait? Peut-être sa vision n'est pas très claire. Peut-être qu'elle ne voit pas les choses comme il se doit se voir. Et qu'en fait, elle doit aussi, comme on dit, regarder au-delà du voile de ses envies, de ses pensées. À mon avis, là, le mental rentre en jeu, mes amis. Parce que les épées, bien sûr, c'est le mental. Justement, si on ne communique pas ses envies, ses désirs, ses besoins, etc., ben on se bloque tout seul, mes amis. Vous voyez? C'est exactement cela. Donc là, on vous dit clairement, n'ayez pas peur de communiquer de tout ce que vous avez envie de communiquer, mes amis, vos envies, vos besoins, car vous allez vers une victoire. Car vous êtes en conflit. Si vous avez peur en fait de créer des conflits, tout dépendra de comment vous communiquez, mes amis. Si vous communiquez bien sûr
pas les choses clairement, si vous communiquez avec de la colère, avec de la haine, peut-être aussi certains d'entre vous, voilà, ou avec beaucoup de tristesse, les personnes qui vont vous écouter ne vous comprendront pas. Et à ce moment-là, vous risquez même de créer des conflits. Vous voyez maintenant, par exemple, je prends un exemple, mes amis, encore une fois, prenez la situation qui vous parle. Si vous avez la personne et vous foncez comme un taureau, vous commencez à crier, à hurler, ou je ne sais pas quoi, bah forcément, vous allez créer des conflits, mes amis. Vous voyez? C'est un exemple. Peut-être aussi, mes amis, vous êtes en conflit à l'intérieur de vous-même, et en fait, bah, vous n'arrivez plus à voir les choses comme il se doit pour vous sortir de situation. Pourtant, on vous dit juste, communique clairement ce que tu as envie, ce que tu ressens, vers quoi tu veux aller, et ce sera une victoire. Donc, c'est quand même une très belle chose, mes amis. Vous, mes amis qui ont fait le choix numéro 3, c'est juste une histoire de communication. De pouvoir dire les choses exactement clairement, de préciser ce que vous souhaitez réellement. De dire vraiment les choses, voilà, clairement, carte sur table, pour certains d'entre vous, voilà aussi, et de vous dire, voilà, moi je veux ça, ça, ça et ça et ça, voilà. Et la personne vous écoutera. Si la personne en face de vous est d'accord avec vous, eh bien, vous allez tous les deux dans la même direction. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, si la personne ne vous suivra pas, ou un groupe, mes amis, encore une fois, je prends des exemples, donc prenez vraiment ce qui vous parle, mes amis. À ce moment-là, vous allez chercher un conflit, parce que vous aurez compris que vous avez communiqué n'était pas un alignement d'autres personnes, mais automatiquement, vous allez tirer d'autres personnes qui seront dans la même communication, dans le même alignement que vous. Et vous sortirez de ce conflit aussi, mes amis. Vous voyez? Donc, encore une fois, mes amis, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et dans quelle situation vous êtes, bien sûr. Alors, ça vous sortira de la solitude, mes amis. Beaucoup d'entre vous, mes amis, justement, vous êtes renfermés parce que justement, par manque de communication. Vous n'avez pas osé aller de l'avant. Pourtant, on vous dit que c'est une victoire, mes amis, si vous le faites. Car vous êtes isolés. Peut-être que certains d'entre vous se sentent seuls. Mais en fait, c'est vous qui vous provoquez cette solitude, mes amis. Vous voyez le 8 d'épée? C'est vous qui vous bloquez tout seul. En fait, vous êtes en auto-sabotage. Parce que vous n'osez pas aller de l'avant et communiquer ce que vous souhaitez, mes amis. Donc, si vous souhaitez mettre un projet en place, un exemple, bien sûr, mes amis, que ce soit humanitaire pour vous le construire en entreprise, parce que vous avez les capacités pour, faites-le. Sortez-vous de cette solitude, allez communiquer, allez mettre les choses en place, et on vous dit que ça va aller de l'avant, mes amis. Et vous ne serez plus en conflit, ça peut être financière, mentale, etc. Parce que vous serez sortis de cette solitude, mes amis. Osez vous mettre de l'avant aussi, pour vous sortir de cette solitude, de ce isolement aussi. Attention. Vous voyez? C'est que certains d'entre vous se sont mis en retrait et disent non, non, moi je ne dis plus rien, je ne communique plus, je reste dans ma petite bulle et c'est bon. Mais vous vous sentez seul, mes amis. Vous êtes même seul et abandonné. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas seul, mes amis. Mais il faut juste oser communiquer les choses et aller de l'avant. Donc vos envies, vos besoins, vos désirs, vos souhaits. Et vous allez sortir de cette solitude, mes amis. Et vous voyez, quand je vois là, on peut reprendre ça en fait comme l'eau, avec les vagues. Vous allez sortir justement. Vous allez naviguer sur des eaux tranquilles et plus dans ces eaux tumultueuses, mes amis. Chez vous, c'est juste vos doutes, vos peurs et vos questionnements qui vous bloquent. Donc votre mental, mes amis. Mais pour certains d'entre vous, ça prend tellement une ampleur que, en fait, vous vous bloquez tout seul. Donc l'auto-sabotage. Alors, la magie, mes amis. Vous voyez? Encore une fois, la carte, vous voyez, donc en fait, voilà, on peut représenter ça un peu comme de l'eau, entouré de l'eau.
il y a le dauphin, qui est quand même un mammifère de l'océan. Et en fait, on vous parle en fait que vous avez cette magie en vous. Donc, j'ai envie de vous dire, mes amis qui ont fait le choix numéro 3, si vous vous sortez de votre bulle, de votre grotte, de cette période d'isolement, de solitude, d'isolement, voilà, parce que vous êtes peut-être conflit avec vous-même, sortez-moi de tout ça, tout ce que vous avez envie de dire, mes amis, de communiquer. Encore une fois, ce que vous voulez communiquer, mes amis, hein, mais sans rentrer dans la dispute, dans les conflits, dans des choses en fait, voilà, si vous voulez dire des choses à quelqu'un ou à une entreprise, ou à votre patron, à votre famille, à vos amis, bref, mes amis, prenez la situation qui vous touche, qui vous parle. À ce moment-là, vous allez voir, ça sera une victoire pour vous. Non seulement vous serez soulagé, parce que vous avez dit les choses, encore une fois, vos besoins, vos envies, mais avec calme, sérénité et posé. Ça, c'est les 3 mots-clés pour vous, mes amis. Mettez même de la grâce s'il le faut, et vous allez retrouver votre magie, votre potentiel. Et vous allez retrouver en fait vos envies, vos besoins. Car vous avez cette magie en vous, mes amis. Vous pouvez vous-même transformer beaucoup de choses. Vous pouvez vous-même en fait aller de l'avant en communiquant ce que vous avez envie. Mais tant qu'en fait vous restez dans votre solitude, vous ne pourrez pas en fait aller de l'avant, puisque vous êtes justement bloqué par vos propres conflits à l'intérieur de vous, et vous voyez pas en fait ce que vous avez, quelle magie vous avez en vous. Le pouvoir, mes amis, en vous. Vous avez ce pouvoir de dire les choses, de communiquer les choses, car peut-être que certains d'entre vous, oui, ont le pouvoir en fait de pouvoir communiquer, de dire les choses et en fait d'attirer des personnes vers vous. Mais de ce que vous souhaitez réellement. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont des dirigeants, justement, des dirigeants, mais avec la parole. Donc, si vous sentez toujours poussé à communiquer autour de vous, voyez, je ressens beaucoup de personnes aussi, mes amis, voilà, je commence à comprendre en fait dans quel groupe vous êtes. Vous, mes amis, vous êtes des communicants. Dans le sens, voilà, j'ai envie de dire les choses, j'ai envie de communiquer les choses parce qu'en fait, je sens au moins que je peux communiquer et je peux attirer des gens vers moi. Mais pour construire quelque chose, mes amis, voyez? Et c'est ça que vous ne voyez pas, en fait. Cette force qui est en vous, cette magie qui est en vous. Donc je pense que beaucoup d'entre vous, mes amis, vous me direz un commentaire. Hein. Si vous voulez mettre un commentaire, bien sûr, mes amis, je ne l'oblige rien, mais ce serait sympa d'interagir comme ça justement aussi. Beaucoup d'entre vous, mes amis, ont le pouvoir de communiquer et il y a des gens qui vont vous écouter, mes amis. Si vous sortez de votre solitude, parce que vous avez besoin ou envie de communiquer les choses que vous avez envie de dire, de construire, donc encore une fois, des projets, des besoins, des envies, mes amis, vous pouvez en fait soulever une communauté. Vous pouvez attirer des gens vers vous pour justement attirer ce que vous avez envie, mes amis. Et c'est une victoire, car les gens vont vous écouter, vont vous suivre, mes amis. Parce que vous irez tous dans la même direction. Tout ce que vous allez communiquer, vous allez dire, vos souhaits, vos envies, ce que vous avez envie de bâtir, mes amis, les gens vont vous suivre. Parce qu'ils seront en accord avec ce que vous dites. Parce qu'ils vont penser comme vous. Ils sont comme vous, ils sont dans la même énergie que vous. Et à ce moment-là, tous ensemble, mes amis, vous allez avancer. Et ce sera une victoire pour vous. Donc imaginez-vous, mes amis, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, imaginez-vous en fait le pouvoir que vous avez en vous, en communiquant les choses, et en fait, vous allez, comment vous dire ça? J'ai envie de dire soulever le peuple, soulever du monde. Vous allez en fait attirer du monde vers vous et qui vont vous suivre. Car ils sont dans les mêmes énergies que vous. Et à ce moment-là, une communauté
en fait, va communiquer ensemble, vont voir dans la même direction. Et ce sera une réussite, mes amis. Ce sera une victoire. Et vous serez plus seul, mes amis. Vous voyez? Car vous, en fait, vous serez entouré de belles personnes qui seront comme vous. Et votre seul pouvoir, c'est en communiquant, mes amis. Et autour de vous, il y a des gens qui vont vous aider peut-être à bâtir quelque chose, à construire des choses, mais avec leur capacité. Et c'est ça, votre force. Vous, mes amis, c'est la voix. Vous avez une force, une élocution facile. Si certains d'entre vous, mes amis, encore une fois, vous dire un commentaire, rien qu'en parlant, en fait, il y a des gens qui vous écoutent, dites-vous que vous avez ce pouvoir. Si souvent, par exemple, vous êtes en repas de famille, vous êtes à un repas au restaurant, vous êtes quelque part, par exemple, entouré de vos amis ou des personnes que vous ne connaissez pas, et quand vous prenez la parole, c'est comme si en fait, tout le monde vous écoute. Dites-vous que vous avez ce pouvoir. Mais utilisez au bon escient, mes amis, bien sûr. Utilisez ce pouvoir dans la lumière. Et c'est ça que vous apportez à ce moment-là, quelque chose, une contribution. Bien sûr, voilà, encore une fois, ce qui vous parle, hein, ça peut être humanitaire, ça peut être planétaire, ça peut être, vous voyez, ça peut être donc, je sais pas, construire des choses en Afrique pour aider les gens, ça peut être aider la planète, justement, la nature, etc., les animaux, vous voulez peut-être faire autre chose, voilà, je vous donne des idées, mes amis, hein, mais vous avez ce pouvoir de communiquer ça aux gens, mes amis. Mais pour cela, vous devez enlever ce bandon des yeux parce que vous avez ce pouvoir, cette magie en vous. Et peut-être qu'en vous, vous dites non, j'ose pas y aller parce que vont penser les gens? Que vont dire les gens? Que je suis peut-être, tu sais, dans mon ego, que ils me prennent peut-être pour je sais pas quoi, etc., etc. Non, vous avez cette magie en vous, ce pouvoir de communication, mes amis, et vous allez vers une victoire. Donc moi, mes amis, j'ai une chose à vous dire, je vous encourage à le faire, car vous avez ce pouvoir. La voix, mes amis. Nous avons également les cristaux, l'amplification. Ça veut dire par là, mes amis, que, vous voyez, donc si vous commencez à communiquer de plus en plus donc vos besoins, vos désirs et vos envies, ça va s'amplifier. Il y a des choses qui vont s'accélérer, vont s'amplifier, voilà. Et pour certains d'entre vous, bien sûr, si vous êtes attiré par les cristaux, alors ce n'est pas innocent, mes amis, car les cristaux vont vous aider à vous équilibrer émotionnellement. Donc, prenez ce qui vous parle, mes amis. Hein. Mais si vous êtes attiré par des pierres, par exemple malachite, ça sera tout ce qui est émotionnel. Si vous êtes attiré par le lapis lazulite, certes c'est le troisième œil, mais ça peut aussi vous aider, par exemple, pour la communication, justement, pour le chakra de la gorge. Et il y en a plein. Voilà, il y a d'autres pierres qui peuvent vous aider justement à cela. Et ça va amplifier votre pouvoir, mes amis. Ça va amplifier votre magie en vous. Car oui, le pouvoir des cristaux est énorme, mes amis. J'en ai moi-même quelques pierres. Et quand j'en ai besoin, bah oui, je prends parfois le labradorite. Le labradorite aide à m'apaiser dans le chakra du cœur et le plexus solaire. Quand je prends par exemple la sélénite, ben justement la sélénite me rend beaucoup plus, j'ai envie de dire, lucide. Et en fait, je suis plus connecté à la source à ce moment-là pour vous communiquer des messages. Par exemple. Vous voyez, il y en a plein d'autres, bien sûr, voilà. On ne va pas toutes les citer, mais vous m'avez compris. Les cristaux peuvent vous aider justement. Par exemple, vous voulez communiquer des choses, par exemple, comme moi, sur YouTube, ou bien sûr, vous voulez vous retrouver devant une foule, par exemple, il y a 100 personnes devant vous, car vous avez des choses à dire, vous voulez construire quelque chose, faites-vous aider, par exemple, par une pierre ou deux, et vous allez mieux communiquer. Vous voyez?
Voilà, ça peut vous aider mes amis, c'est ça que je voulais vous dire. Nous avons le doux paradoxe de la grâce mes amis. Vous voyez? Vous serez libre comme ce colibri. Vous pourrez en fait rester stable. Ça va vous nourrir, justement. Tout ce que vous allez communiquer aux autres, et voir tous dans la même direction pour un objectif, etc., mes amis, ça va vous nourrir et vous rester stable. Le colibri, donc grâce à sa capacité avec ses ailes, il reste stagnant et il mange. Donc il reste plané. Vous serez comme ce colibri, mes amis. Vous serez non seulement libre comme le colibri, vous pourrez vous envoler, mais ça va vous nourrir. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et vous serez dans votre grâce, dans votre beauté intérieure, mes amis. Car enfin, vous avez osé exprimer ce que vous voulez réellement, et ça va vous stabiliser. Vous voyez, cette carte avec pleine lumière et le soleil qui se lève, mes amis. Car tout cela va vous nourrir. Tout ce que vous allez communiquer aux autres, et en fait, ben justement, tout ce que, non seulement avec vos pouvoirs de la gauche, mais en même temps de l'action, ça va vous apporter une belle victoire, ce beau soleil, et vous allez de l'avant. Et donc, vous allez montrer votre lumière, votre potentiel, et vous serez dans la grâce, mes amis. Et bien sûr aussi, l'univers va vous apporter cette grâce. Car vous serez en fait en alignement avec vous-même, dans vos désirs, dans vos besoins, dans vos envies. Donc, groupe numéro 3, choix numéro 3, vous êtes vraiment dans ce pouvoir de communication. Encore une fois, je vous répète, votre voix est votre outil de travail. C'est exactement ça pour vous. Votre outil de travail, c'est la voix. Nous avons également pour vous, mes amis, la déesse de l'unité. Une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Alors pour beaucoup d'entre vous, mes amis, pour certains d'entre vous, ce projet ou cette envie en fait de besoin de communiquer, vous le ferez pas seul. Et c'est peut-être pour ça, justement, on a la carte de la solitude, mes amis. Parce que justement, peut-être avec cette personne-là, vous aurez donc ce pouvoir de communiquer les choses, car cette personne, justement, va peut-être vous donner de la force, ce courage pour aller de l'avant. Et en fait, ces deux personnes-là vont s'unir. Vous voyez, la déesse de l'unité. Je vais vous montrer la carte, mes amis. Et avec votre personne, vous aurez la force, le courage d'aller vers vos désirs, vos besoins, vos envies. Et peut-être que cette personne sera à côté de vous, mes amis. Car on dit toujours, à deux, on est plus fort. Et là, vous aurez le courage de communiquer les choses. Vous aurez le courage d'avancer dans la communication, mais dans votre cœur, dans votre âme, mes amis. Le choix du cœur. Mais encore une fois, ce sera avec cette personne, je pense. Vous voyez? Bien sûr, ce n'est pas seulement en couple. Bien sûr, ça peut être un couple qui vont s'unifier à deux et en fait qui vont aller donc communiquer les choses, leurs besoins, leurs envies et qui vont donc hop attirer d'autres personnes vers eux pour construire ce qu'ils ont envie de construire. Mais ça peut être aussi bien sûr une personne d'extérieur qui va dire ah ben ça me plaît ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi pas construire ça ensemble et d'attirer d'autres personnes. Encore une fois, mes amis, c'est un exemple que je vous donne. Hein, voyez. Donc, ça peut être soit dans le professionnel, et bien sûr, pour certains d'entre vous, ça peut être un couple qui va donc former une unité et qui va aller de l'avant. Parce qu'ils ont communiqué ensemble leur envie, leurs besoins. Vous voyez? Ça, surtout. Bon. Et alors, mes amis, pour terminer avec
l'archange Métatron, nous avons la carte famille, cercle de vie. Vous voyez? Voilà, donc on va donc en fait, bien sûr, voilà, des personnes, vous voyez? Il y a donc des personnes, voilà, un peu de tous âges, et en fait, ils sont tous ensemble. Bien sûr, pour ces d'entre vous, c'est peut-être, voilà, de vouloir créer une famille, et c'est ça que justement vous voulez peut-être communiquer, etc., avec les personnes de votre cœur, bien sûr. Mais je vois les choses beaucoup plus grandes pour vous, mes amis, qui ont fait le choix numéro 3. En fait, quand je vois cercle de vie et famille, c'est en fait en communiquant les choses que vous souhaitez réellement, en fait, encore une fois, vous allez attirer des personnes vers vous. Et en fait, quand je vois le mot famille pour vous, mes amis, c'est une famille d'âme. Vous voulez en fait construire cette famille d'âme. De quelque chose en fait vous procure de la joie, de la paix, de l'amour inconditionnel bien sûr, le partage. Et en fait, vous ne voulez pas rester seul dans la solitude. Vous souhaitez cette famille autour de vous, mes amis. Choix numéro 3. Vous voyez, le cercle de vie. Mais non seulement, pas juste une famille, en fait, vous avez construit. Vous voyez, je ne vous parle pas juste de voilà, couple avec enfants. Avec donc les parents, les beaux-parents, cousins, cousines, etc. Non, je pense que c'est au-delà, mes amis. Je pense que vous voulez voir les choses beaucoup plus grandes et donc créer une famille d'âme pour un projet, des envies, élargir vos horizons et de surtout pas vous sentir seul, mes amis. Et je pense que beaucoup d'entre vous, la solitude vous a pesé un certain temps dans votre vie. Et c'est ça, justement, maintenant vous avez besoin de communiquer, mes amis, de vous sortir de cette solitude, car en fait, vous êtes poussé à communiquer des choses pour aller créer cette famille. Et vous voyez, mes amis, derrière, il y a à nouveau le soleil. Je vous dis ça, je vous dis rien. Soleil, le soleil, et qu'est-ce qu'on a là, mes amis? Le soleil, la victoire. Donc, choix numéro 3. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu surtout. Donc, je crois que pour vous, c'est clair. La communication, vous avez ce pouvoir de communication, non seulement pour vous aider, pour vous soulager, mais aussi surtout pour aller de l'avant et en fait construire quelque chose. Vous avez ce pouvoir de communication. Voilà, c'est dit. N'hésitez donc pas, mes amis, à venir vers moi, mon épouse. Donc, si vous voulez un peu développer cela, donc dans quelle direction, ou comment débloquer justement cette communication, de casser en fait cette solitude qui vous pèse, et pour aller vers cette amie d'âme, voilà, vers cette victoire. N'hésitez pas donc à aller voir sur mon site internet ou par mon mail personnel, écrivez-moi et je vous réponds. Et donc on peut donc voir ensemble sur quoi on peut travailler pour briser justement cette solitude, mes amis. Mettez-moi également en commentaire ce qui vous passe, ce qui vous touche, ce que vous souhaitez, mes amis. Voilà, je suis ouvert à tout cela, vous le savez, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent bien sûr. Likez s'il vous plaît, le petit pouce bleu en haut. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d'année. Et que 2023 soit une année prospère, en amour, en joie et en beauté pour vous mes amis. À très bientôt.